Après la réunion préparatoire de la commission des experts, les délégations venues des 17 États membres de l'OHADA ont pris part aux travaux de cette session ministérielle. La cérémonie d'ouverture est marquée par l'allocution du maire premier adjoint de la ville de N'Djamena qui a rappelé que la capitale tchadienne demeure un havre de paix et de cohabitation pacifique, symbole d'un climat favorable aux affaires en parfaite adéquation avec les idéaux portés par l'OHADA. Le secrétaire permanent de l'OHADA, pour sa part, a rendu hommage aux autorités tchadiennes pour les efforts accomplis en une année de présidence à la tête de l'organisation. Il a également présenté les principaux enjeux inscrits à l'ordre du jour de cette 60e session. Cette session porte beaucoup plus sur les moyens. Nous avons encore besoin de moyens. Parce que nous avons fait 2025. En 2025, nous avons réglé le problème du fonctionnement du Conseil des ministres. Nous avons renforcé le dynamisme que nous espérons avoir des commissions nationales OHADA. Nous avons mis à jour les frais du greffe au niveau de la Cour commune de justice et d'arbitrage pour les adapter aux réalités économiques de nos États. Nous avons également et surtout renforcé les ressources humaines de la Cour commune de justice et d'arbitrage parce que c'est ici que nous avons élu les 5 nouveaux juges qui ont été installés récemment. Représentant le président de la République, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OHADA, le Premier ministre a réaffirmé le choix du Tchad de soutenir l'organisation. Il a salué les avancées majeures réalisées par l'OHADA depuis sa création au service de la sécurité et de l'attractivité économique des États membres. Les résultats engrangés en 33 ans depuis le traité de Port-Louis sont suffisamment éloquents. Toutes les études d'impact économique conduites jusqu'ici soulignent l'apport déterminant de l'OHADA à l'amélioration des inducteurs de création des entreprises, à la stimulation du crédit à l'économie et à l'attraction des investissements directs étrangers. Ces résultats encourageants montrent que nous sommes sur la bonne voie. Mais ils indiquent que nous devons faire mieux et plus. Au cours de cette journée de travaux, les différentes délégations examineront plusieurs dossiers pour l'avenir de l'organisation, dont la délicate question de son financement. À l'issue de cette session, la République togolaise succédera au Tchad à la présidence de l'OHADA pour un mandat de 1 an.